Le révérend Dr Roldano Auguste est professeur à l'UNEF depuis 2018. Cela signifie qu'il connaît la réalité que vit l'université depuis tantôt 5 ans et ses expériences acquises d'abord à l'étranger, puis comme ancien recteur à l'université publique au Gonaïve du PAG entre les années 2012 et 2018, lui seront très utiles pour lui permettre de mieux affronter les défis qui l'attendent au prestigieux poste de recteur de l'UNEF. Révérend Dr Auguste, vous méritez toutes nos félicitations pour la confiance que l'autorité ecclésiastique de l'Église épiscopale a placée en vous, en faisant de vous le plus haut dignitaire de l'UNEF. Cette fonction vous confère de nouvelles élots de responsabilité dans un contexte socio-économique particulièrement difficile, aggravé par la situation d'insécurité globale et généralisée qui affecte négativement le fonctionnement de l'université. En dépit des difficultés de toutes sortes qui fragilisent considérablement nos déplacements, j'ai le plaisir d'être parmi vous ici ce matin pour participer à la cérémonie d'installation du révérend Père Roldano Auguste comme nouveau recteur de l'Université épiscopale d'Haïti, UNEF. Je salue à sa juste valeur cet appel du comité permanent du diocèse fait à vous, révérend Père, pour remplir cette fonction noble mais délicate. Ce comité qui joue le rôle d'autorité ecclésiastique depuis mon départ à la retraite canonique le 1er mars 2019, comme cela se fait dans tous les diocèses où il n'y a pas encore un évêque en charge. Et ceci, selon la Constitution et les canons de l'Église épiscopale. L'UNEF est une institution très importante pour la mission sociale de l'Église épiscopale d'Haïti, et plus particulièrement dans le domaine de l'éducation. La vocation de l'Église a toujours été d'œuvrer pour le salut de l'homme haïtien et de la femme haïtienne, dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Au nom du comité de gestion provisoire de l'Université épiscopale d'Haïti, dont le mandat arrive à terme aujourd'hui, et en mon nom personnel, je vous salue chaleureusement et je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie d'installation du nouveau recteur de l'institution, le révérend Roldano Auguste. Le comité de gestion provisoire décharge d'exprimer sa gratitude à l'égard du comité permanent de l'Église épiscopale d'Haïti qui nous a donné l'opportunité de faire une expérience enrichissante et de servir la communauté universitaire à ce niveau. Un grand merci aux doyens et aux doyennes, aux vice-doyens et aux vice-doyennes qui ont consenti d'énormes sacrifices pour assurer le fonctionnement de leurs facultés respectives dans cette conjoncture hostile. Le doyen de Mande, doyen Dupont, doyen Corentin, vice-doyenne Jean-Fils, vice-doyenne Alphonse, doyenne et doyens des facultés,
sur les campus déconcentrés, nous vous remercions infiniment. Un grand merci aux collègues professeurs qui n'ont ménagé aucun effort pour venir dispenser leurs cours, malgré l'insécurité, les salaires insuffisants, les retards de paiement et bien d'autres difficultés. Mille merci au personnel administratif, administrateur Moïse, assistant administrateur Ecclésiaste, Madame Ousderline François, nous vous serons toujours reconnaissants. Un grand merci aux cadres, assistants académiques, techniciens et secrétaires qui ont tenu le flambeau allumé malgré vents et marées. Vous êtes vraiment des héros. Un grand merci au petit personnel de soutien, messagers, agents de nettoyage, gardiens, agents de sécurité. Malgré vos faibles salaires et les retards de paiement récurrents, vous êtes toujours au rendez-vous. Merci infiniment. Chers étudiants, nous savons combien vous souffrez de cette conjoncture difficile, mais vous vous êtes toujours armés de courage et vous avez compris les difficultés que nous gérons. Nous n'oublierons jamais vos supports et nous serons toujours là pour vous accompagner tant que vous aurez besoin de nos services. Mesdames et messieurs, le comité de gestion provisoire a été nommé à la tête de l'UNEF le 29 mars 2023 suite à la démission de l'ancien recteur Gabo, emporté par une crise financière sans précédent. À notre arrivée, l'université était littéralement à l'arrêt et avait des dettes énormes envers les professeurs, les employés et les institutions. Nous n'avons pu appeler le personnel au travail qu'à la fin du mois de juillet 2023 et les professeurs et les étudiants au début du mois de juillet 2023. Il a fallu trouver d'abord un minimum de moyens financiers. Nous avons pu redonner confiance aux professeurs, aux étudiants et au personnel. Nous avons relancé les activités de l'académie. Nous avons créé un autre climat sur le campus. C'est dans ce climat nouveau qui contraste nettement aujourd'hui avec la situation qui prévalait à notre arrivée. Et nous accueillons aujourd'hui le révérend Rodano Auguste, le nouveau recteur de l'UNEF. Révérend Auguste, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue et le plus grand succès. Nous sommes devant une situation terrible que l'université haïtienne n'a pas connue depuis la chute des Duvalier. Parce que le régime de Duvalier en Haïti a vu l'université haïtienne connaître des défis énormes. Eh bien, ce sont ces défis qui nous reviennent aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui non seulement devant une situation délicate, mais nous avons besoin de l'empathie de toute la population haïtienne pour sauver les universités du pays. Parce que là, nous ne parlons pas d'universités publiques. Les universités publiques sont comme les universités privées ou comme les universités à but non lucratif devant une possible disparition. C'est ça le défi majeur que nous avons devant nous. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois, j'étais pas en Haïti à ce moment-là, j'étais en mission médicale à l'étranger, j'étais malade, et j'étais à l'étranger, et l'université Kiskeya avait annoncé sa probable fermeture, parce que nous étions dans une situation terrible. Imaginez-vous d'un stock d'environ 3500 et 4000 étudiants. Eh bien, nous étions passés à environ 1500 étudiants. Donc, on avait perdu plus de 2000 étudiants qui ont été obligés de partir
qui ont été obligés de laisser l'université à cause de, je dirais, de ce banditisme qui prend la direction du pays. C'est de ça qu'il s'agit. Le dossier est de l'antimonite. Et c'est un grand dans le domaine de l'éducation dans ce pays. Je vais développer l'aspect politique. Nous responsables politiques. Mais c'est un grand dans le domaine de l'éducation. Et quand nous allons parler, je demandais au docteur Roldano de noter. Parce que pour parler plus, c'est pour prendre plus. Je suis redevable aussi à mes collègues professeurs et doyens de l'UNEF et d'ailleurs pour leur leadership et leur façon de me guider et de m'inspirer. Je suis très reconnaissant envers les employés de l'UNEF qui ont travaillé durement et assidûment pendant des jours pour rendre cet événement possible aujourd'hui. Et surtout, je suis exalté par l'amour et l'amitié de vrais collègues, par leur foi et l'espérance en des jours glorieux comme celui-ci. La foi et l'espérance qui nous ont fortifiés et soutenus pour le temps que je puisse m'en souvenir, la foi et l'espérance qui ont fait de nous ce que nous sommes. Mon père aurait dû être présent aujourd'hui pour me voir gravir cet échelon. Il était incomparable dans son optimisme et sa curiosité sur les gens et le monde de l'intelligentsia haïtienne, un patrimoine qu'il nous a légué, mes soeurs et moi. Ma mère aurait dû être encore en vie pour apprendre de cette nouvelle nomination et assister à cette nouvelle installation au poste de recteur de l'une des plus grandes universités d'Haïti. Si elle était présente aujourd'hui, elle aurait pu dire « Alors tu vois, maintenant fils, pourquoi j'étais si dur avec toi ?» Voilà les résultats. Mes deux parents, chacun pour sa part, chacun à sa manière, ont toujours rêvé de ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Ils ont visé toujours l'excellence et croyaient en un ascenseur social et économique par l'éducation. Mon père avait bossé de la construction du RAF de Port-au-Prince avant de devenir entrepreneur et par la suite commerçant. Ma mère a travaillé dans la factory des céréales avant d'immigrer aux États-Unis en quête d'un meilleur avenir pour ses enfants.